Son décès est passé inaperçu, mais il risque de coûter cher à son employeur. Le 22 février, un jeune homme de 21 ans non déclaré perdait la vie électrocuté sur un chantier à Tautira. Une enquête a été ouverte. Un nouveau drame qui rappelle que le recours au travail noir est une pratique toujours répandue au Fénois. Des contrôles pour tenter d'y mettre un terme sont entrepris, mais les moyens manquent. C'est le dossier de ce dimanche. Il est signé Esther Parocordette. Les syndicalistes ne comptent plus les heures passées au tribunal pour dénoncer le travail illégal. Les conséquences sont douloureuses pour les familles lorsque l'ouvrier meurt sur son lieu de travail et qui ne bénéficie d'aucune couverture sociale. Malheureusement, nous avons des cas dramatiques. La semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a un travailleur qui est mort électrocuté, il n'était pas déclaré et la CPS, malheureusement, n'étant pas déclarée, cette personne-là ne peut pas bénéficier des avantages sociaux et ça c'est regrettable. Du coup, on craint, et c'est ce qui arrive, preuve en est, c'est qu'on a des accidents parce qu'il y a un manque de moyens de protection des salariés au niveau des conditions de travail. Ce n'est pas nouveau, la CPS et la direction du travail font la chasse au travail dissimulé. Ils privent les travailleurs de leurs pleins droits et la CPS des cotisations sociales. C'est aussi une concurrence déloyale pour les entreprises qui agissent dans la transparence. Mais la pratique continue de se répandre sur le Fénois. Plusieurs entreprises ont été sanctionnées l'année dernière. Pour exemple, en 2022, il y a eu environ 40 millions d'amendes administratives émises à l'encontre d'employeurs et à peu près environ un tiers concernait des infractions liées au travail illégal. Il y a eu environ 70 arrêts de chantier. Le travail non déclaré est un délit. L'employeur risque jusqu'à 2 ans de prison, 5 millions de francs d'amende, la suppression et le remboursement des aides du pays et la confiscation de tout matériel utile pour travailler. Mais malgré ces sanctions pénales renforcées en 2018, la direction du travail pointe une nouvelle forme de fraude, les faux patentés. Des pratiques de certains employeurs d'obliger les personnes qu'ils embauchent à travailler, à se déclarer en tant que patentés, malgré leur lien exclusif de subordination et leur dépendance économique avec l'employeur. On appelle ça des faux patentés. Quelle est l'ampleur du travail non déclaré? Il n'est pas possible de répondre précisément à cette question. Il est très difficile d'appréhender les fraudeurs. Ils ne sont qu'une dizaine d'agents à la CPS et 8 à la direction du travail pour contrôler plus de 70 000 salariés et 8 000 employeurs en Polynésie.